Salut Valériane, comment tu vas? Allô Simon, ça va bien? Ça va super bien, merci beaucoup. Hey Valériane, c'est quoi la littératie climatique? La littératie climatique, c'est en fait toutes les connaissances que les gens ont par rapport à la crise climatique. Donc autant les causes, les conséquences des changements climatiques, mais surtout les solutions à la fois à l'échelle individuelle et aussi les solutions à l'échelle collective. Puis pourquoi c'est intéressant? C'est hyper intéressant, la littératie climatique, parce que on se rend bien compte dans la recherche que plus les gens possèdent des connaissances sur les enjeux climatiques, plus ils sont motivés à agir, non seulement à l'échelle individuelle, mais aussi à accepter des choix, disons, plus robustes à l'échelle collective. Puis peux-tu me parler un peu de toi, qu'est-ce que tu fais concrètement comme recherche? Bien, sur la littératie climatique, depuis l'année passée, on creuse beaucoup à faire un portrait de la population québécoise. Puis ce qu'on a appris, c'est que il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que la majorité de la population possède des connaissances, disons, modérées par rapport au climat. 25% possèdent des connaissances assez élevées, puis un dernier 25% possèdent des connaissances plus faibles. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a matière à amélioration. Puis si on améliore les connaissances climatiques, on pourrait s'engager de manière plus intense en matière de lutte au changement climatique au Québec. Puis avec tous les enjeux qui se passent en ce moment, comment tu fais pour contrer la fatigue climatique? Ouais, ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien. Le fait d'être tanné d'entendre parler des changements climatiques, c'est sûr que dans les médias, on entend beaucoup parler des conséquences très négatives des changements climatiques parce qu'elles existent puis elles s'accumulent, mais on entend moins parler des solutions aux changements climatiques. Puis ça, dans la recherche en marketing, on voit que c'est vraiment une voie d'avenir parce que en marketing, ce qu'on est capable de faire, c'est de vendre des choses. Donc, vendre la transition socio-écologique, on est capable de le faire. Montrer pourquoi les solutions, c'est le fun à l'échelle individuelle quand on change nos styles de vie, comment on se transporte, comment on mange, comment on se vêtit, par exemple, ou comment on peut faire des gros projets à l'échelle collective qui font une différence. On est capable de vendre ça avec nos techniques de marketing. Puis si moi je désire avoir une bonne influence, quelle habitude que je pourrais mettre en place? Ben, bon, assurément, si tu changes tes habitudes de transport, ça fait déjà une belle différence, mais surtout si tu es capable de montrer ce que tu fais sans être gossant, sans écœurer le peuple autour de toi, juste de démontrer que c'est quelque chose qui est important pour toi. Par exemple, si tu viens à l'université en vélo, je sais pas, puis tu traînes ton casque de vélo, tu es en train de montrer à tout le monde que toi, c'est le choix de transport que tu as fait. Tu pas de pancarte pour crier « Hey, tout le monde, lâchez vos voitures », mais tu fais une grande différence, puis la recherche te back là-dessus. Le poids des normes sociales, c'est super important. Alors, juste de montrer ce que tu fais, puis là, ben évidemment, il y a énormément d'élections qui s'en viennent dans le calendrier, donc exercer son droit de vote, puis le dire que tu es allé voter, ça aussi, ça peut avoir une super grosse influence. Est-ce que je peux te demander c'est quoi à peu près ton point de vue pour les prochaines années? Est-ce qu'on se dirige vers la bonne voie? Alors, les nouvelles scientifiques sont plutôt pessimistes, mais avec mes collègues du milieu de la science, je sais qu'on est capable de les mettre en œuvre, les solutions. Elles sont connues, elles sont techniquement possibles. La fenêtre d'opportunité pour agir, elle est très, très mince, mais on est encore capable de le faire. Alors moi, je mise sur l'optimisme. Alors, on garde la bonne habitude tout le monde.